Notre camion était équipé avec un booster de signal cellulaire. Maintenant ici au Québec, dès qu'on sort un petit peu de la ville, qu'on va un peu plus loin vers le nord, il n'y a même plus de réseau cellulaire du tout. Je l'ai enlevé et on a opté pour une autre solution. J'ai acheté un Starlink. Starlink donc qui permet d'avoir un accès n'importe où par satellite. C'est un modèle V2. Alors je vais commencer par le déballer, on va le tester et ensuite on va le modifier tout de suite pour le faire fonctionner en 12 volts de façon autonome, un peu plus simple sur le camion. Alors le Starlink version 2, la version 3 est maintenant disponible aux États-Unis, mais ici on a encore la version 2, comme en Europe je crois. Quand on le déballe, ça vient avec un pied, l'antenne elle-même, de côté on a le routeur, une prise de courant, ça c'est un câble accessoire qui permet de se connecter d'avoir un câble réseau supplémentaire. On va pas l'utiliser. Et un câble réseau qui va relier le routeur à l'antenne. Donc première étape, sur l'antenne, on va aller brancher le câble réseau. Et on va le mettre sur le pied ici. Le câble réseau lui-même se branche sous le routeur. Comme ça. Et enfin la prise d'alimentation. Donc on voit que le Starlink s'est mis en position horizontale. Et sur le téléphone, je vais me connecter au Starlink. Donc une fois le routeur connecté, on va pouvoir configurer le routeur. On va définir un nom de réseau. Starlink avec un mot de passe. Une fois que le routeur a redémarré après la configuration, il va prendre un petit peu de temps pour calculer l'orientation, voir vers où il faut pointer. Il a la capacité, la version 2, d'avoir un moteur qui permet de l'orienter horizontalement ou en angle. Par contre, il ne permet pas de tourner sur l'axe vertical. Donc il va demander de le pointer vers le nord. Ceci dit, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser du pied et du mât. Donc, on va couper le moteur en arrière pour pouvoir, puis on va aussi se séparer du routeur. L'idée, c'est de pouvoir le faire fonctionner en 12 volts avec un encombrement minimum. Pour pouvoir faire la conversion en 12 volts, on va avoir besoin d'un certain nombre d'éléments. Donc, il faut savoir que l'antenne elle-même fonctionne avec du 48 volts en PoE, c'est-à-dire Power over Internet. Donc les 48 volts passent dans le câble d'Ethernet qui se connecte à l'antenne. Dans la voiture, on a accès à du 12 volts. Donc le premier élément dont on va avoir besoin, c'est un convertisseur 12 volts en 48 volts. Je mettrai toutes les références des différents produits sur Amazon dans la description. On va avoir également besoin de ce qu'on appelle un PoE, à savoir un Power over Ethernet Injector. Donc cet élément va permettre de rentrer du 48 volts ici et d'avoir un câble réseau qui s'en va avec du 48 volts qui va aller vers l'antenne. Ici, data, ça va aller vers le routeur puisqu'on va carrément retirer le routeur d'origine de Starlink et à la place, on va utiliser un routeur comme ça
qui est très simple, très compact. Un petit routeur. Normalement, ce routeur-là, lui aussi est alimenté en 110 volts, mais si on regarde, on peut l'alimenter avec une prise USB-C, et donc ça, cette prise-là convertit en 5 volts. Donc là aussi, on ne va pas utiliser ce câble-là. Pour ça, on va utiliser un convertisseur 12 volts à 5 volts. Avec une sortie USB-C. Donc, ici, on va alimenter en 12 volts. Et ici, on va venir alimenter le routeur. J'ai également un connecteur rapide qui va me permettre de connecter notamment le 12 volts. Donc, on va pouvoir prendre le 12 volts ici, le 12 volts ici, le jaune et le noir étant les sorties 48 volts. Et on va avoir ma source, parce que je vais mettre l'antenne elle-même. On va couper le pied, on va enlever le pied, on va couper le mât, et on va se débarrasser des moteurs. Et on va le mettre dans une boîte. Donc j'ai pris une prise comme ça, femelle, et l'équivalent mâle ici. Donc on va pouvoir avoir ça qui rentre dans la boîte pour alimenter notre installation au complet. Si je mets ça de côté rapidement, on va avoir aussi besoin... Alors, je vais mettre une sortie Ethernet sur le côté de la boîte pour avoir accès au routeur facilement si on veut. Et on va avoir besoin de faire des câbles Ethernet. Pour ça, j'ai une pince à sertir pour les câbles, comme ceci. J'ai des protections, un petit outil qui permet de dénuder les câbles. Ça, ce sont des prises Ethernet RJ45, mais elles ne sont pas blindées. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut avoir absolument des câbles de catégorie 5 ou 6, et qui sont donc blindés. Et pour ça, j'ai acheté là aussi d'autres prises qui, elles, sont blindées. Vous voyez la différence, elles sont métalliques, donc qui vont permettre le blindage. Donc, on va voir pour les câbles Ethernet, car certains vont être des câbles Ethernet standards, qui vont avoir le même genre de configuration que ce qu'on voit ici. Je vais mettre des inserts de câbles, et d'autres parce que l'antenne Starlink n'utilise pas le câblage standard Ethernet, donc il y a des paires de fils qu'il va falloir permuter pour faire un câble spécial. Donc on va commencer par brancher le 48 volts, donc le jaune c'est notre sortie positive en 48 volts, on va venir installer ici. Et notre négatif ici. Et la deuxième partie consiste à se débarrasser de ce pied d'antenne qui est vraiment très imposant. Donc pour ça on peut facilement enlever le pied. Et sur le véhicule, on a plusieurs options à ce moment-là pour le fixer. La première, et on peut y aller par différentes étapes, il y a différentes compagnies qui font des supports pour les antennes Starlink. Il y en a une qui consiste à couper la boîte tout autour ici,
à peu près à 2,5 cm de hauteur, et de mettre ça dans une boîte scellée. Le problème, c'est que ça expose l'électronique qui est à l'intérieur. La deuxième option que je vais prendre, si vous voyez ici, on a des trous de ventilation, parce que toute la partie du moteur se trouve être ventilée donc à l'air libre, et l'étanchéité se fait, il y a une autre paroi qui se fait dessous. Donc, si on coupe à l'intérieur de ces trous de ventilation, on ne compromet pas l'étanchéité globale de l'antenne, et on est capable de se débarrasser du pied et des deux moteurs qui font la rotation de l'antenne, sans compromettre l'étanchéité. Donc ça, c'est la première approche que je vais faire. Une fois que on aura coupé, on aura la possibilité de le monter soit dans une valise, puisque les ondes passent à travers le plastique ABS, ou bien d'utiliser un support que l'on peut acheter ou imprimer en 3D, qui consiste à des éléments comme ça, qui viennent se mettre tout autour de l'antenne et qui permettent, comme ça, c'est l'autre, et qui vont permettre de faire un support. Et vous voyez, une fois le pied enlevé, on pourra facilement fixer ça sur un rack sur le toit du camion. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est on va marquer 1 cm à l'intérieur des trous de ventilation pour se garder une marge, et on va couper toute cette partie de plastique qui va être enlevée. Donc 1 cm. Et on va simplement utiliser du tape électrique pour protéger les parties que l'on veut conserver et nous faire un guide en même temps. Avant de couper avec la Dremel, je vais faire un trou avec la perceuse à chaque coin pour avoir un bel arrondi fini et pas avoir un plastique cassant au bout. Maintenant, à l'aide de la Dremel, on va rejoindre les 4 trous pour enlever la partie centrale. J'ai coupé avec la Dremel tout autour et on se retrouve avec l'antenne ici. Donc on a les fils pour les deux moteurs qu'on va pouvoir couper simplement. On n'en a pas besoin. Et on a le câble d'antenne lui-même qui fait le tour ici. Qu'on va pouvoir couper lui aussi, puisque on ne se sert pas du pied, puis on ne se sert pas de la prise propriétaire qui est ici. Donc simplement couper, je garde un maximum de longueur et on se débarrasse de tout ça, ce qui est quand même un poids assez conséquent.
On va nettoyer le tout. Et vous voyez qu'il y a du plastique à l'intérieur, qui fait qu'on n'a pas accès à l'électronique. Donc l'étanchéité de l'antenne elle-même reste intègre. Vous voyez pourquoi on va 1 centimètre à l'intérieur, parce qu'on arrive vraiment sur le bord ici. De ce côté-là, on aurait eu plus de place, on aurait pu aller pas mal plus loin en fait. Mais donc là, avec 1 centimètre, vous êtes vraiment, vous avez les bonnes marges pour couper. L'étape d'après consiste à remettre une prise Ethernet au bout de ce fil qu'on a coupé. La seule chose à prendre en compte, c'est qu'on a besoin d'avoir des prises Ethernet blindées, catégorie 6. On va mettre une petite protection, pensez à la mettre avant. On va la mettre tout de suite avant d'oublier. Il y a une considération, c'est que dans les paires de fils, il y a des paires qui doivent être permutées. Donc je vais mettre le diagramme à l'écran sur l'ordre des fils que l'on doit mettre dans la prise. Donc on dénude la gaine principale, on enlève le blindage ici et on enlève aussi le plastique et on se retrouve avec un fil de blindage et 4 paires de fils avec une couleur et la même couleur avec une trace blanche. Donc on va séparer tous les fils. On les met droit. Comme ça. L'ordre pour la prise au niveau du Starlink, ça va être orange rayé, orange, bleu rayé, suivi du vert. Ensuite, on a le vert rayé, ici, le bleu plein, le marron rayé et le marron. Donc on va mettre tous les fils dans la prise selon cet ordre-là. C'est pas toujours facile d'avoir les bouts, on voit qu'ils sont un peu plus ondulés, alors qu'on est capable de bien mettre à plat au milieu, donc dénuder un petit peu plus long. Et avec des ciseaux, on vient couper l'extra. Et là, c'est plus facile de les aligner dans la prise. Donc l'ordre. On a tous nos fils et là, on va bien vérifier qu'on est dans le bon ordre pour tous les fils qui sont sortis. Donc avant de sortir la prise, on va vérifier encore une fois qu'on a les fils dans le bon ordre, à savoir orange rayé, orange, bleu rayé, ensuite on a bien le vert rayé, le bleu, le marron rayé et le marron.
Donc maintenant qu'on a bien vérifié tous nos fils et l'ordre, on va utiliser la pince à sertir. On fait sortir les fils ici. La prise bien au fond. Maintenant qu'on a fait notre prise avec le câblage spécial pour le Starlink, on va pouvoir brancher la prise sur le côté Power over Ethernet du injecteur. Ici, on a 48 volts qui vont rentrer, qui vont être générés à partir de ce bloc qui lui-même va être alimenté en 12 volts avec un câble. Donc, de notre générateur 12 volts, ça sera branché sur la batterie dans le camion, mais pour les besoins ici, j'ai un générateur 12 volts. Donc, je vais brancher du 12 volts, alimenter le step-up qui va générer du 48 volts. Je vais également alimenter le routeur qui lui fonctionne avec une prise USB-C, donc en 5 volts. Alors j'ai un autre appareil qui permet de convertir de 12 volts en 5 volts. Donc ça va être branché sur le 12 volts. Donc il nous reste à faire un câble spécial pour brancher le routeur avec un branchement de câble Ethernet standard et de l'autre côté un branchement pour être compatible avec le Starlink. Donc on va faire un petit bout de câble avec une prise à chaque bout, mais avec les câbles qui vont être permutés. Pour ça, on va utiliser le câble d'origine de Starlink, qui est beaucoup trop grand, mais qui est de bonne qualité, donc on va pouvoir utiliser ça. Donc voilà, on a notre système autonome. J'ai fait un câble qui a le branchement Starlink d'un côté et un branchement classique Ethernet de l'autre côté. Donc il y a besoin de faire un câble comme ça qui va croiser les fils. Donc le côté Starlink s'en va sur le PoE et le côté Ethernet s'en va sur la prise WAN du routeur et on a notre système. Donc si je résume, on a notre entrée 12 volts ici qui vient descendre à 5 volts pour alimenter le routeur et qui vient alimenter le convertisseur à 48 volts qui va injecter du 48 volts pour alimenter l'antenne et les données vont se retrouver dans le routeur Wi-Fi qui va permettre d'avoir quelque chose de super autonome qui fonctionne en 12 volts. Et tout ça, ça rentre dans une valise en plastique de type Nanook qui est faite en PVC et qui laisse passer les ondes. Donc on peut très bien laisser l'antenne à l'intérieur. Je vais vous montrer, on va faire le test dehors une fois que j'aurai tout assemblé. Avant de les assembler, ce que je vais faire, c'est que je vais installer tous ces éléments sur une plaque de montage pour que ce soit plus facile et que ça ne bouge pas dans tous les sens. Ici, j'ai un petit support en 3D que j'ai fait qui va permettre de fixer cette boîte-là sur une plaque. Ici, j'ai des trous de vis, là aussi. Et là, ça va être question de faire un support avec simplement un élastique ou une sangle par-dessus pour le tenir en place. Et voilà, Internet dans une box, une valise super rigide, très résistante, qu'on peut
facilement attaché sur le toit. Et à l'intérieur, on a notre Starlink. Et en dessous, nos électroniques. Donc, le Wi-Fi est dedans. L'alimentation aussi. Tout ce qu'on a à faire, c'est brancher, alimenter en 12 volts. Grâce à cette prise sur le côté. Et on a Internet partout dans le monde. Ou presque.